Bonjour les Sagittaires, bienvenue à tous. Merci d'être ici, merci de prendre le temps dans votre horaire pour vous asseoir avec moi. On va parler des sentiments profonds de cette personne pour vous. Je veux aussi regarder ses pensées parce que je veux qu'on se penche sur ce qu'elle perçoit de la relation et contraster avec ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, il ou elle bien sûr. Donc, j'aimerais vous demander de liker la vidéo, s'il vous plaît, en guise de reconnaissance pour mon travail. Merci beaucoup. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que cette personne, on commence par les pensées. Comment vous perçoit-elle? Comment vous perçoit-elle la relation? Le mot counsel, qui veut dire conseil. Je ne vais pas m'attarder au sous-texte. Je vais prendre seulement le mot-clé. Et les mots happy accidents, un accident heureux. Je pense qu'elle perçoit ce qu'elle pense de votre rencontre, c'est que ça a été fortuit et que c'est évidemment donc un moment très heureux pour elle dans sa vie de vous avoir rencontré. Pour moi, le conseil ici, il y a deux choses. Ça peut être, vous êtes une personne de bon conseil, mais peut-être que cette personne est de bon conseil pour vous ou le serait. Je m'adresse évidemment dans le cadre de ce tirage à des gens qui ont quelqu'un en tête ou même à des gens qui fréquentent déjà quelqu'un. Que ressent-elle? Waouh, plein d'amour. Elle vous aime. Cette personne-là est très ouverte. Elle ne se cache pas de comment elle se sent vis-à-vis vous. Je pense même que l'histoire de... l'idée que c'est un accident heureux entre vous deux, c'est... vous auriez croisé donc le chemin de cette personne au moment où elle était absolument mûre pour une relation. Elle l'est toujours, bien sûr. Je parle au passé, mais dans le fond, c'est maintenant. Ah, l'étoile! Cette personne-là est super optimiste. Elle veut donc un avenir heureux. Elle souhaite ardemment vous avoir dans sa vie. L'étoile ici, c'est vraiment donc l'idée d'avoir eu cette chance incroyable de croiser votre chemin, de vous rencontrer, de vous avoir dans sa vie. Elle vous perçoit donc comme un cadeau du ciel, comme un rêve qui pour elle se réalise. Le jugement est sorti à l'envers, donc il y a ici l'impression pour elle que a priori, ça veut dire donc qu'une situation ne se répète plus, ne se répète pas ou ne se répétera plus. Comment je le lis dans le contexte, bien sûr, c'est le fait qu'elle n'aura plus besoin que qui que ce soit se refasse surface pour elle. Elle n'a pas besoin de répéter les erreurs du passé, les relations du passé, etc., puisqu'elle vient de vous rencontrer. Il y a peut-être quand même aussi un soupçon de... J'ai les mots... Je ne sais même pas si c'est un mot en français, parce que, vous savez, je suis bilingue, donc des fois, les mots me viennent en anglais. Après ça, il faut que je les traduise. Je ne sais pas pourquoi j'entends dénégation, mais je me demande même si c'est vraiment un mot français.
Donc, un peu l'impression de nier quelque chose. On va voir ce que c'est vraiment. Avant que j'ouvre les cartes, je viens d'avoir l'impression que c'est comme quelqu'un qui est un peu, qui ne croit pas à sa chance. C'est-à-dire que oui, la personne ressent qu'elle a une grande chance de vous avoir rencontré, mais en même temps, c'est comme si elle niait. Elle est en, justement, déni de est-ce possible, est-ce possible, est-ce que ça peut vraiment être en train de m'arriver, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que un peu comme quelqu'un qui doute. C'est comme vous dire, elle ne fait pas confiance à son propre jugement. Peut-être qu'elle demande des conseils à d'autres. Bref. Le 9 de Pentacle est à l'envers. Quelqu'un qui veut se commettre. Ça, je peux vous dire, c'est une carte, quelqu'un qui ne veut plus être seul. Le Chevalier d'épée est à l'envers, avec le Chevalier de bâton à l'envers. La mort et l'as d'épée. OK. Ça se complexifie. Ici, les deux chevaliers, ça pourrait être elle et vous, cette personne et vous. Donc, vous savez, quand je dis elle, c'est la personne, OK? C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est la personne. Prenez-le comme ça résonne. Peu importe le genre, c'est ce que je veux dire. Le 9 de Pentacle à l'envers, donc c'est quelqu'un qui voudrait vraiment se commettre. Elle vous voit comme son égale, parce que ce sont deux chevaliers. Par contre, en termes d'énergie, il y a énormément de... OK, comment je vois les choses? Ce sont les deux chevaliers les plus rapides du tarot. Les deux cartes sont à l'envers. Ça peut vouloir dire deux choses. Des fois, ça les ralentit un peu. Mais aussi, ce que ça peut faire, c'est au contraire, ça accélère cette tendance jusqu'à la rendre vraiment indésirable et même difficile. C'est un peu ce que je ressens ici. Il y a un emballement, à mon avis. Il y a quelqu'un qui est relativement pressé que les choses changent. Il y a un grand besoin de vérité dans les sentiments de cette personne-là. Je crois que ça a rapport avec le fait qu'elle ait autant d'amour. Elle a de la difficulté, donc elle aimerait que la communication entre vous deux change. Elle aimerait que la communication soit plus vraie, plus directe. Sauf que il y a beaucoup d'effervescence ici. Un peu comme quand les choses sont dites trop vite. Donc, ça donne l'impression que quand c'est dit trop vite, c'est superficiel. C'est pas le fond des choses qui est superficiel, c'est le fait que vous alliez trop vite, donc vous approfondissez dans les deux sens ici. C'est autant elle, c'est quand vous communiquez, peut-être que vous ne prenez pas le temps d'aller assez en profondeur, surtout par rapport à la mort, qui veut dire que les choses doivent être très profondes. Il faut aller creuser. Dans les sentiments de cette personne aussi vis-à-vis vous, elle a quand même une tendance
à donc venir vers vous de façon très forte, très marquée, très directe. Même un peu trop, c'est un peu comme too much, comme on dit. C'est vraiment intense, surtout avec la mort ici, même avec le lance d'épée, c'est tellement direct. Mais ce qui arrive aussi, c'est que la personne a tendance à vouloir s'effacer, donc il y a comme un côté... comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment l'impression de faire... de s'esquiver. Mais c'est pas du tout l'énergie du 7 d'épée ici. C'est pas une esquive parce que la personne veut pas faire face. C'est un peu comme quelqu'un qui a vraiment des bons réflexes, qui sursaute facilement. Il y a le mot accident ici, donc quelque part, bon, je vous le souhaite pas, là, je suis pas en train d'appeler quoi que ce soit de négatif, mais c'est ce côté... le mot dent ici, c'est l'impression dont quand on dit que les choses sont en dents d'ici. Il y a quelque chose de changeant. Entre autres, c'est par rapport à cette idée de quelqu'un qui dénie, quelqu'un qui, j'ai envie de dire ici maintenant, défait. Un peu comme l'idée de saboter quelque chose. C'est dur à vous lire, rester dans le, on va dire dans le... J'ai pas envie de vous dire des choses banales parce que premièrement, pour moi ici, ça vient de prendre une connotation très symbolique. J'ai pas envie de vous parler, je sais pas moi, de vous dire des choses prosaïques. Mais je veux quand même rendre ça plus réel pour vous. Donc, je cherche la façon de m'exprimer. Parce qu'il y a une forme de contradiction. Donc, il y a quelqu'un qui veut absolument que les choses changent. Elle veut donc, ça c'est clair, beaucoup plus de vérité, une meilleure communication, tout ça je l'ai dit. Mais c'est comme si ces choses-là ne peuvent pas arriver quand cette personne-là, malgré son amour pour vous, malgré son désir de se commettre, ça va être difficile de faire des changements si elle reste dans une énergie où est-ce que les choses vont trop vite ou ce que je ressens surtout, c'est le côté je fais, je défais. Quelqu'un qui, surtout avec le chevalier de bâton, quelqu'un qui rentre et qui sort, qui a donc l'impression que c'est vraiment dur à exprimer ici. Je comprends pas pourquoi la personne, et là ça c'est vraiment moi qui, je suis honnête avec vous, transparente. Je comprends pas pourquoi elle guerroie. Je comprends pas pourquoi elle se comporte comme quelqu'un qui veut pas vraiment être là, qui quelqu'un qui vous démontre, qui veut se faire remarquer par vous, qui cherche à avoir votre attention, mais qui tout de suite après s'efface ou s'esquive ou disparaît.
Alors que dans le fond, elle a des sentiments profonds pour vous, elle souhaite le meilleur. Il y a quelque chose donc de très heureux pour elle de savoir que vous pourriez être tout ce qu'elle a toujours voulu. J'ai aussi une drôle d'impression par rapport au conseil. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre vous deux. Je ne sais pas si vous êtes des amis. Je ne sais pas si vous avez une relation donc qui est particulière. Je ne sais pas moi. J'ai quelque chose de vraiment bizarre en tête. J'ai quelque chose comme vous êtes des conseillers l'un pour l'autre, ou une des deux personnes et vous vous êtes rencontrés dans un contexte où est-ce qu'une des deux personnes ici, vous ou elle, apportez des conseils, peut-être même dans un cadre professionnel à l'autre. Donc, ça devient très intéressant parce que ici, le sentiment que ça va et ça vient, c'est comme plusieurs visites, comme si vous êtes, vous vous rencontrez à chaque fois parce que vous vous visitez l'un l'autre, comme dans le cadre de consultations, de séances, littéralement dans ce sens-là. C'est très étrange comme contexte, comme énergie. C'est pas pour rien que j'ai de la difficulté. En plus, l'idée de la thérapie, c'est toute cette transformation, c'est de toutes ces choses noires qui ressortent, qui sont là pour être donc mises en lumière. Et vous avez un lien particulier. Ça va être différent pour chacun. Moi, je vous lance des pistes d'un contexte parce que j'ai presque besoin de ce contexte tel que je l'imagine comme support parce que j'ai de la difficulté autrement à comprendre le comportement de cette personne vis-à-vis vous sur les deux chevaliers à l'envers. Surtout en contraste avec le fait qu'il y a de l'amour, la personne vous voit comme ce qu'elle a toujours voulu et qu'elle est prête pour un engagement. Donc, il y a tellement une forte contradiction sur la table que j'ai besoin d'un cadre. Mais ce que j'ai établi, bien sûr, cette idée que vous êtes dans une relation peut-être de conseiller ou de conseil, c'est une possibilité parmi d'autres. Voyons voir cette vérité cachée. J'aimerais quand même souligner, donc en parlant de vérité, que les sentiments de cette personne sont vrais. Ça, c'est important que je vous le dise. Même si je sens une tendance de cette personne à pas y croire elle-même, à comme avoir de la difficulté à s'admettre cet amour. Un peu comme quelqu'un qui n'ose pas se dire sa propre... Tu sais, qui n'ose pas s'avouer quelque chose. I look for you everywhere. Je te cherche partout. Tiens. I left you before you left me. Je t'ai laissé avant que tu puisses me laisser. C'est exactement cette énergie d'aller et venir. Quelqu'un qui préfère s'en aller avant que ça soit vous. J'espère juste que... Parce que
quelque part en tarot aussi, même si je parle de transformation sur la mort, ici, ça pourrait être une fin très, très finale et très marquée avec cette idée que l'épée ici marque une finalité ou souligne cette finalité. Mais le I look for you everywhere, c'est cet amour vraiment débordant, quelqu'un qui vous voit même dans les signes de la nature avec l'étoile ou les synchronicités de l'univers si vous préférez. Mais je ne peux pas exclure qu'il y a une possibilité pour certains que cette relation-là soit comme déjà terminée ou puisse se terminer rapidement. Ou avoir l'impression que c'est toujours à recommencer. Donc, quelque part, oui, on peut dire c'est terminé, ça ne reprendra pas. Bien que ce n'était pas la signification première pour moi au départ, mais dans le contexte d'une relation qui se serait terminée ou qui se terminera. On le comprend mieux maintenant. Mais j'en démords pas cette idée de conseil. Vous avez une influence bénéfique l'un sur l'autre. Vous avez l'influence que vous avez, elle est profonde. Elle amène du changement dans chacune de vos vies. Je vais tirer une carte sur... ou en tout cas... Ok, je vais prendre tout ce qui est là. Le 10 d'épée à l'envers avec le 3 de pentacle. Il y a une mince... Premièrement, ça, c'est une carte de coopération. Ok, donc, il y a un échange. Il y a réellement un échange par rapport au travail même. Ça peut être en ligne. Il y a plein de façons de le voir, mais... Ma fameuse théorie de tantôt, le cadre dont j'avais besoin pour essayer de mieux camper ces énergies, ben ça revient un peu à ça. Donc, un cadre professionnel potentiellement. Mais cette idée que les choses sont terminées, mais des fois, le 10 d'épée à l'envers, donc ça pourrait être... surtout parce que c'est tombé avec le 3 de pentacle, tout de suite après. Donc, a priori, ça, c'est une fin. C'est vraiment la fin de quelque chose même. Donc, vous êtes déjà en train de surmonter ou vous avez déjà passé par-dessus cette fin. Mais avec le 3 de pentacle, c'est comme vous... il y a une mince possibilité que... je sais pas, il y a quelque chose de collaboratif au niveau d'une communication basée sur le conseil, même après, on va dire, cette forme d'accident. Et là, tantôt je parlais d'un accident, donc l'idée que ce soit la rencontre qui ait été l'accident, mais c'est peut-être aussi l'accident de la rupture, de comment les choses se sont produites. Entre autres parce qu'il y a l'idée que vous seriez, j'ai dit guerroyer, donc il y aurait pu y avoir des échanges difficiles, surtout liés donc au fait qu'il n'y avait pas de continuité et les choses se sont emballées, vous êtes resté trop superficiel, il y a des choses qui sont restées non dites. Mais dans le fond, ça a comme, on va dire, brassé des choses très profondes, ça a remué des choses. Et il y a beaucoup de clarté qui est sortie de toute cette fange. C'est très étrange. Ça rime, c'est drôle. De toute façon, les scorpions, ça c'est votre carte, c'est une de vos cartes.
Je pense que vous êtes très à l'aise, même si c'est pas tout à fait confortable. Je pense que vous êtes à l'aise dans vous êtes à l'aise avec le fait que, ok, c'est drôle parce que je viens d'allumer sur quelque chose, vous êtes à l'aise avec le fait que les choses se terminent même de façon abrupte. S'il y a un signe qui est capable d'en prendre, c'est le scorpion, parce que le scorpion, c'est le propre de destruction, régénération. Donc, quelque part, vous êtes à l'aise avec cette idée que les choses se renouvellent, que ça apporte plus de clarté. Il y a deux types de scorpions. Il y a des scorpions qui vraiment, quand vous mettez une fin à quelque chose, c'est vraiment terminé. Ce qui est souvent comment vous opérez. Mais parfois, vous donnez la chance au coureur et parfois, vous êtes capable de collaborer sur de nouvelles bases pour différentes raisons. Même quand vous avez connu quelque chose qui vous a semblé irrémédiable, qui aurait pu vous paraître donc irrécupérable. Surtout si ça porte en soi un potentiel. Et surtout s'il y a eu donc des sentiments. Et là, bien que ce soit les sentiments de cette personne-là vis-à-vis vous, on s'entend que vous êtes capable de le sentir, ça. Donc moi, je fais exprès ici de vous dire que vous participez quelque part, surtout avec ce 3 de Pentacle. Vous participez donc, et j'ai envie de dire, à l'évolution des choses ici. Parce qu'il y a comme une forme de renouveau sur des bases donc de vérité qui sont peut-être donc juste de vous avouer l'un l'autre cette adéquation de quelqu'un qui vous aurait fait la traîtrise entre guillemets de vous laisser avant que vous, les scorpions, puissiez la laisser. Si même c'était le cas, parce que qui sait ce que vous alliez vraiment faire. Des fois, les gens posent des gestes très brusques, quittent, mettre fin, ne veulent pas renouveler, recommencer quelque chose qui en fait est bon pour eux, est en alignement avec qui ils sont et avec vous. Je m'arrête ici. J'espère que vous trouverez quelque chose qui résonne pour vous, que ça vous serve. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire, de partager si le cœur vous en dit. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Écrivez-moi, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.